Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 4 décembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. On a le vol, perte, l'abus de confiance. Donc faites attention aux gens qui vous entourent, aux signatures, aux papiers que vous signez, pardon. Ça peut vous porter préjudice. Donc faites attention, signez pas n'importe quoi. Et faites attention aux gens qui vous entourent, qui ne faut pas aussi vous poussent pas à bout vers un chemin qu'il ne faut pas aller. Allez, mercredi 4 décembre 2024. On a le hasard, on a une destinée. Il y a peut-être un choix inattendu à faire. Il y a aussi une personne qui arrive de manière assez inattendue. La destinée, ça peut être aussi une personne qui est destinée à être avec vous, qui arrive de manière assez inattendue. Et ça peut finir par l'union. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation, ok, qui prend un petit peu de retard. C'est une personne éventuellement avec qui vous allez vous entendre assez bien. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, qui arrive de manière assez inattendue. Et ça peut débouler sur une union, sur un couple. Et ça va être une bonne relation. Faites attention quand même à cette personne qui... à premier abord aussi, qui peut éventuellement vous donner un cadeau qui peut être mal intentionné. Éventuellement, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous entendez. Ça peut être une personne qui. Ça peut être une relation qui a peut-être mal commencé à un moment donné dans votre vie. Ok, on a les présents. Donc on revient là-dessus. On a la méchanceté. Je vais vous les montrer parce qu'on ne les voit pas sur les. Pas trop sur le jeu avec la lumière. On a la campagne de la santé. Là, on peut nous parler éventuellement d'une personne un petit peu mauvaise avec qui vous allez rencontrer peut-être dehors, à l'extérieur, pendant un voyage ou pendant une sortie. Donc, faites attention. Vous savez, il se peut que vous rencontrez des gens par hasard dans la rue qui peuvent vous demander des choses, vous savez, des choses un petit peu mauvaises pour vous arnaquer éventuellement. Ça peut être le premier point. Ça peut arriver à tout le monde, donc faites attention aux gens que vous croisez. Ils sont dans la famille. Faites attention aussi, il se peut que vous recevez un cadeau de la famille qui n'est pas aussi sincère que vous l'espériez. Ok, là ici on a un héritage, peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu de repli par rapport à un héritage. Ça peut être aussi une personne du passé. L'héritage, c'est aussi quelque chose du passé. Mais l'héritage, c'est aussi quelque chose par rapport à un procès, quelque chose que vous allez récupérer par rapport à un décès, etc. Parce que surtout qu'on a la famille à côté. On a la grâce. Donc la grâce, c'est le phénix. Donc on se relève. Ici, on a un homme. Faites attention, vous pouvez recevoir un cadeau un petit peu méchant de quelqu'un, d'un monsieur ou d'un homme. Ça peut être vous, mon consultant, qui reçoit quelque chose. Ok, on a une invitation. Alors, il se peut que vous recevez une invitation peut-être de la famille, éventuellement, parce que là, on a la famille qui est vraiment dans le milieu, dans le centre. Donc, ça peut coïncider. Il se peut que vous recevez dans la famille quelqu'un qui est méchant, qui peut vous envoyer une invitation, peut-être pour dîner ou autre. Et cette personne vous invite peut-être pour vous casser du sucre sur votre dos, en fait, hein, tout simplement. Bon, ça peut être aussi des personnes dans le passé qui ont été méchants avec vous, qui veulent faire la paix, tout simplement. Donc ça peut être dans un sens comme un autre. Mais faites quand même attention, on ne sait jamais. Ici, on a le bonheur en dos deck, on a la fin. Il y a quelqu'un qui essaye peut-être... alors vous pouvez éventuellement avoir des découvertes concernant la fin d'un bonheur, la fin d'une relation par rapport à une situation. On a les ennemis, on a le contact par écrit. On a le procès. Là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui veut essayer, un ennemi qui veut essayer de mettre fin à votre bonheur, tout simplement. Quelqu'un qui vous espionne, qui n'est pas très content de votre relation, de votre bonheur au professionnel, etc. Donc du coup, il peut y avoir quelques discordes. Ok, l'héritage. On a la ruine, donc il se peut que pendant un héritage, vous perdez peut-être un petit peu d'argent. Ok, on a le travail. La passion. Il se peut aussi que c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu des mauvaises bases de prise. Et pour moi, il y a peut-être un travail à faire sur vous pour que par la suite, ça va super bien en fait. Il y a beaucoup de négociations. Pour moi, ça va bien se passer. Vous êtes peut-être une relation du passé avec qui ça s'est mal passé, ça a mal commencé, vous étiez parti sur de mauvaises bases, et il y a une négociation pour repartir sur de nouvelles bases, il y a une renommée. Donc votre relation va prendre un nouveau tournant avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un du passé ou une relation, pas forcément du passé et très loin. Hein. Ça peut être quelqu'un du passé il y a quelques semaines, quelques mois, ça s'est peut-être mal terminé, ou il y a peut-être eu un break parce que c'était sur de mauvaises bases. Là, ça reprend sur de bonnes bases ici, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Là, il se peut qu'il y a une invitation.
Ok. Là, on a une invitation de quelqu'un qui peut habiter loin. Ou peut-être qu'il y a une distance avec la famille ou avec quelqu'un. Ok, on a la réussite. Pour moi, il y a peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille. Ok, vous allez peut-être faire la paix pour moi. C'est plutôt cool. Vous pouvez faire la paix avec quelqu'un de votre famille qui a eu des méchancetés envers vous. Je vais recouvrir. Il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui n'ont pas forcément été très sympas avec vous. Pour moi, c'est plutôt des... Alors ça peut parler comme du malentendu, comme des gens qui peuvent regretter éventuellement de... Alors ça peut être aussi des gens qui ont regretté d'avoir dit des choses blessantes sur vous. Alors ça peut être des gens qui ont mal interprété une certaine chose et qui ont fait en sorte que vous puissiez pas avancer. Pour moi c'est plutôt des gens, alors ça peut être la famille comme n'importe qui en a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Donc c'est quelqu'un qui vous a peut-être insulté ou autre par rapport à des rumeurs qui ont été colportées et du coup il y a eu un quiproquo par rapport à votre relation. Et je pense qu'il y a des gens qui vont venir s'excuser parce qu'ils ont mal interprété une certaine situation. On a le cloître, on a le trafic. Le trafic, c'est la banque, ça peut être le professionnel. Il se peut que vous êtes peut-être... Alors là, on a la découverte. Alors, par rapport au jeu de mots, on peut en parler éventuellement que vous êtes peut-être à découvert. Niveau financier. Niveau travail, on peut nous parler éventuellement des révélations. Vous pouvez apprendre tout simplement que... alors le cloître, on peut nous parler éventuellement de télétravail. Si c'est dans le professionnel. Ça peut être aussi... peut-être que niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Du coup, vous allez peut-être éviter de sortir, on va dire. On va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais peut-être que vous allez peut-être un petit peu moins dépenser parce que niveau financier, on va peut-être recevoir des nouvelles par rapport à la banque, éventuellement. On va vous demander peut-être de faire attention parce que le cloître, on est un petit peu renfermé sur soi-même, on est peut-être aussi renfermé à la maison, donc ça peut être aussi une période de cette situation aussi. Donc ça peut être aussi éviter de dépenser. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre banque qui vous dit que vous dépensiez un petit peu trop d'argent. Si c'est dans le sentimental, il se peut que vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui a peut-être travaillé sur lui ou qui est un petit peu timide, qui vous envoie une invitation pour une élévation par rapport à votre sentimental, parce que cette personne pense beaucoup à vous, mais cette personne hésite à venir vous voir. J'espère que j'étais claire. Parce que mine de rien, faire des tirages, c'est... Des fois, on peut s'en mêler les pinceaux. Ok, on a le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers, on nous dit que vous êtes statique, bloqué et vous n'avez pas les capacités pour s'en sortir. Si on vous tend la main, acceptez-la, sauf si c'est une personne de mauvaise confiance, ne la prenez pas. Mais si c'est quelqu'un de bonne confiance, si vous tend la main par exemple, n'hésitez pas à la prendre. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez le plus besoin. Allez, mercredi 4 décembre 2024. Ouais, on la retrouve, la carte. Là, peut-être que niveau financier, vous avez peut-être du mal à sortir un petit peu la tête de l'eau. Ok, j'ai deux cartes qui sont ensemble. Alors, là, je l'ai mis, elle a été ni à l'envers ni à l'endroit. Donc, il y a peut-être une situation professionnelle par rapport à une mutation, un changement par rapport à des surprises aussi, parce que c'est aussi la surprise, le changement positif, le changement, la roue qui tourne. Il se peut que, alors, là, on l'avait ni à l'endroit ni à l'envers, donc du coup, on est un petit peu en dents de scie. Il y a quelque chose par rapport à cette situation, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, hein. On ne sait pas s'il faut avancer, s'il faut reculer, si on doit demander une mutation, etc. On se demande si c'est possible de le faire, hein, tout simplement. Ici, ouais. Donc là, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être demander de l'aide. Ici, on a le 8 de denier à l'envers. Alors le 8 de denier à l'endroit, on nous parle de travail minutieux, de travail seul. On travaille solo, on travaille sur soi, on travaille minutieusement, sans qu'on l'a à l'envers. Donc là, on a une situation auquel vous ne pouvez pas travailler minutieusement et vous ne pouvez pas travailler seul. Il n'y a pas d'indépendance. Donc là, on vous dit que il y a une situation un petit peu complexe. Si on vous tend la main, vous allez l'accepter, parce que sinon, vous n'allez pas avancer tout seul. Là, on a la justice ici, c'est un petit peu compliqué. Là, on vous demande vraiment d'être aidé. Hein. On a une fin de cycle. Ça va être un petit peu compliqué pour vous. On a la force et le courage. Ouais, vous allez vous relever après un échec. La force et le courage, on peut nous parler éventuellement du signe du lion, si jamais ça vous parle. Il y a une situation auquel vous avez vraiment demandé de l'aide, hein, parce que financièrement, c'est un petit peu compliqué. On a l'âme sœur ici. Hein. Donc l'âme sœur, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider pour cette journée, qui va venir vous sortir un petit peu... il va vous donner de l'aide précieuse, il ou elle. Niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Il y aura un départ facile à faire. Vous n'avez rien à perdre. Hein.
clairement, vous n'avez rien à perdre. On a quelqu'un qui va venir vous aider. Génial. Vous donnez et vous allez recevoir un retour. Là, on a une âme sœur. Là, on a vraiment un prétendant, une prétendante qui est là, qui va venir vous aider. Donc là, vous allez vraiment sentimentalement avoir quelqu'un qui... ça va être vraiment une aide précieuse pour vous. On va vous tendre la main. Là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on peut nous parler de triangulaire, sauf qu'on l'a à l'envers. Donc là, on nous dit que fini les relations à sens unique ou par rapport à la triangulaire. Donc là, il y a une situation qui va être beaucoup plus stable pour vous. On a la reine de bâton. La reine de bâton, on nous dit qu'on parle de mise en action, sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. Là, on a peut-être une mise en action qui est en veille, parce que là, on va vraiment vous demander de rester calme. 4 d'épée à l'endroit. On va vous demander de rester calme, de ne pas prendre une action un petit peu qui ne servira à rien, entre guillemets. Et là, on a le valet de coupe qu'on retrouve. Donc, le valet, c'est un messager. Et là, on a la coupe, donc c'est sentimental. Donc là, il y a un prétendant ou une prétendante qui arrive. Ok. Alors, pour moi, il y a peut-être éventuellement un flirt avec quelqu'un, mais ça avance pas aussi vite que vous l'espériez. Ok. Ok, niveau financier, peut-être un petit peu compliqué. Là, on a l'hiérophante. L'hiérophante, on nous parle de protection divine. Mais là, on l'a à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous ressentez que vous aide pas beaucoup. Tout simplement, vous avez peut-être du mal à trancher. Ok. Bon, là, ça va parce qu'on arrête de jongler entre deux situations. On va peut-être... Pour moi, on est sur une phase où... alors déjà, sentimentalement, vous avez l'impression que cette personne sera toujours là. Faites attention quand même que cette personne ne peut pas partir du jour au lendemain. Alors, il se peut... Alors, je vois pas trop de négatif, mais ça peut être une personne qui peut pas être toujours là pour vous. Peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup. Mais je vais la recouvrir après. Et là, on a un prétendant, une prétendante qui a peut-être beaucoup de travail. Ou peut-être qu'autour de lui, ce prétendant ou cette prétendante qui a des personnes mauvaises. Ok, je vais recouvrir ici, on a le monde. Ok, donc là on a peut-être, ça avance pas, peut-être qu'on est encore dans la phase du flirt avec cette personne, et du coup vous sentez que cette personne peut partir. Alors on peut parler éventuellement de blessures d'abandon, de dépendance affective. Ne restez pas trop dans la dépendance de cette personne. Ok, là on a quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Ouais. Bon, on a des En fait, c'est quelqu'un qui est en déplacement, mais qui va quand même vous envoyer certains messages. Ok. Là, vous pouvez recevoir des messages. Alors, vous avez l'impression que... Alors, le 5 de denier à l'envers, on nous parle vraiment de quelqu'un qui... vous sentez qu'il y a toujours des gens autour de vous. Vous avez l'impression que les gens sont toujours loyaux et fidèles envers vous, mais qui ne sont pas forcément les plus sincères. Surtout quand on l'a à l'envers. Alors, il se peut que on peut nous parler éventuellement que vous faites fausse route, peut-être par rapport au sentimental, par rapport à ce prétendant. Ou on vous demande peut-être de calmer un petit peu vos ardeurs. De ne pas aller trop vite avec cette personne. Vous n'êtes pas sûr de cette personne que ça puisse aller plus loin, donc du coup on vous demande quand même de vous calmer par rapport à cette personne, de ne pas vous brûler les ailes. Le soleil, la carte du soleil, c'est la réussite. On vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas vous brûler les ailes par rapport à cette personne. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais en parler. Là, ici, on a vraiment le professionnel. Il se peut que vous recevez une mutation, des nouvelles constantes de mutation par rapport à un travail où il va falloir faire de la route. Vous allez peut-être devoir déménager aussi, parce que c'est dans une ville un petit peu plus loin que votre ville actuelle, mais c'est en bonne voie. Vous allez avoir la réussite de ce côté. Là, vous avez peut-être du mal à trancher par rapport à jongler entre deux situations, mais vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ok. Là, il y a un départ sans discrétion. Vous allez partir, vous allez mettre le poing sur la table et éventuellement partir. Là, on réfléchit par rapport à quoi? Ok, il y a une réflexion qui va se faire assez rapidement. Il y a peut-être une forme de repli sur soi qui va vous permettre d'avancer. Ok, par rapport au valet de denier. Ok, le niveau financier, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ça prend du temps pour avancer. Et du coup, ça vous stresse avec la tempérance. La tempérance, on nous parle éventuellement d'un sagittaire, si jamais ça vous parle. Le chariot, on avait aussi le cancer. Et les hiérophants, on avait aussi un taureau. Éventuellement, ça vous parle. Et ici, on a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Même si ça n'avance pas, vous avez confiance. Vous avez confiance à la suite. On retrouve le 8 d'épée ici. Là, on vous dit avec le 5 de coupe à l'envers. On nous dit que on vous demande de
de recueillir vos sentiments, pardon, vos émotions, de ne pas les cacher, de les accepter, de les recueillir, hein, vos émotions. On vous demande quand même de vous submerger par rapport à vos émotions, de ne pas les repousser, pas les refouler, tout simplement. Il y a un départ avec regret, mais vous devez le faire. Ça va devenir un petit peu plus facile et on va vous tendre la main parce qu'on a l'âme sœur derrière. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider, hein, à partir vers quelque chose de nouveau. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui... On peut vous parler d'une personne qui va vous tendre la main, hein, tout simplement. Ok, on a un homme. Allez, mercredi 4 décembre 2024. On a l'oméga. Donc l'oméga, c'est la fin de cycle. L'oméga, c'est la fin de cycle parce que c'est le dernier jeu du paquet, hein. La dernière carte du paquet, donc du coup, c'est la fin de cycle. Contrairement au 1, l'alpha, c'est le début du cycle. Donc logiquement, c'est la fin du cycle. Là, on a la porte. La porte, c'est la découverte. On parle aussi d'ouverture. Pour moi, vous allez accepter une fin. Il y a une fin de cycle qui arrive. Vous allez l'accueillir, en fait, hein, vraiment l'accueillir à bras ouverts. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment la fin de cycle pour arriver à un début de cycle, hein, tout simplement. Vous sentez que c'est le bon moment pour partir vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des adversaires. En fait, il y a des adversaires qui seront sur votre route. Alors, ce sera une bénédiction. Alors les adversaires, c'est pas forcément une bénédiction. Forcément, vous vous en doutez bien. Mais ça peut tout simplement, vous allez rencontrer des personnes qui vont faire du mal. Et ça va vous faire un petit peu accélérer cette fin pour un nouveau départ. Où il y a peut-être un adversaire de trop, il y a peut-être quelqu'un de mauvaise personne qui va faire quelque chose de trop, qui va vous forcer à quitter une situation assez rapidement pour quelque chose de nouveau. Là, on a la prière, on a l'espoir, on a vraiment, vous espérez vraiment une nouvelle ouverture. Peut-être par rapport à une élévation de poste ou un changement de poste. Et là, on vous demande vraiment de garder le silence parce que vous pouvez avoir le mauvais œil par rapport à des gens qui vont vous essayer de vous mentir et de vous manipuler. Parce que la tentation, c'est les manipulateurs. La manipulation, etc. Ici, on a l'âme. Je vais la prendre. Là, on parle de créativité. On parle de vous. On parle de l'amour. On parle du sein. S-A-I-N. Okay. On a l'initiation, l'apprentissage. Vous allez être plein d'apprentissages, en études, apprentissage, stage, etc. Là, l'âme à côté, on peut nous parler vraiment de quelqu'un qui va apprendre sur lui ou sur elle, parce là, on a vous, hein. On a la consultante ou le consultant. Vous allez peut-être apprendre sur vous. Il y a la nécessité peut-être d'avancer, de réfléchir à quelque chose de mieux. Là, la nécessité avec les adversaires, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va faire des choses pas bien ou qui va essayer de vous bloquer. Ça va être nécessaire pour vous pour que vous puissiez avancer. Donc là, comme tout à l'heure j'avais dit, il se peut qu'il y a des personnes qui vont faire des choses qui vont vous faire accélérer la fin en fait, hein. Ok. Il y a des gens qui vont essayer de vous mentir, hein, quand même. Vous ressentez qu'il y a des gens qui sont pas très sincères autour de vous. Il se peut que ces personnes vont faire l'erreur en trop et du coup vous allez mettre fin et un nouveau départ. Donc là, faites attention dans votre entourage. Il se peut qu'il y a des personnes un petit peu mal intentionnées, mais ça va être des personnes qui vont faire le truc de trop, et du coup ils ont fait l'erreur de trop en fait, hein, tout simplement. Et peut-être qu'il y a un mensonge de trop. Vous ressentez que ces personnes vous mentent. Et là, c'est le coup près final, il y a la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit, et ça va vous faire partir vers quelque chose d'autre, hein. Ça va accélérer les choses. Il y a un blocage qui prend du temps. Donc c'est vraiment des gens qui, au fil du temps, ont trop bloqué, trop fait d'erreurs. Là, c'était la fin de trop, hein, l'erreur de trop, et là, vous allez accélérer la fin, tout simplement. Il y a aussi un éclaircissement, hein, par rapport à cette situation. Vous allez garder silence et vous avez besoin d'aller, hein. On retrouve l'équilibre, il y a un retour au calme, et à la mort, il y a la renaissance. Et ici, il y a la réussite. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Là, on a la science. La science, c'est les mathématiques, les cartésiens. Et on parle aussi d'analyse par rapport à une situation. Les adversaires. Ok. Vous allez passer au-dessus. Hein. Alors, l'erreur. Ok. Ils vont essayer vraiment de communiquer avec vous par message. Et là, vous allez vous dire, c'est un stop. Hein. On peut vous parler d'harcèlement. Quelqu'un qui vous harcèle, c'est quelqu'un de votre entourage qui peut vous harceler et qui a fait l'harcèlement de trop. Alors l'harcèlement c'est puni par la loi, je le rappelle. Donc voilà.
Ok. Là, c'est vraiment peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire l'erreur de trop. Non, j'ai pas le procès donc dans ce genre de carte. Enfin, j'ai pas ouais. Du coup, je peux pas vous dire, mais ok, il y a un retour au calme. Alors, il se peut que vous quittez une situation, parce que là on a l'eau, la créativité et peut-être un voyage, surtout qu'il y a la mutation ici, la naissance. Vous pouvez éventuellement vous défendre et il y a peut-être une transformation qui est en train de se faire par rapport à certaines personnes. Il y a des gens qui ont un petit peu trop tiré sur la corde et ça va vous faire partir, hein, tout simplement. Alors le tirage est un peu long, désolé, je prends le temps pour éviter de parler trop vite. Sinon je me fais engueuler. Ok, là on a la ville, on a la fin de cycle, on a la nuit. La nuit on nous parle de la consultante, ça peut nous parler d'une fin de cycle. Donc à la fin, hein. Il y a aussi une prise de conscience par rapport à une situation. Et à côté on a la ville. Donc il se peut que une personne a pris conscience que quelque chose ne va pas. À la campagne, la ville plus la campagne, on peut me parler avec la séparation, il peut nous parler éventuellement d'un déménagement. Peut-être que vous allez demander une mutation ailleurs. Ouais. Il se peut que vous demandez une mutation ailleurs. Vous avez quitté la ville pour aller à la campagne. Allez, mercredi 4 décembre 2024. On a un sacrifice, on a un signe de terre ici. Ok. On a la maison, on a la fidélité. Ok. Il se peut qu'il y ait alors par rapport au sacrifice, là j'aime pas cette carte, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez très bien que cette carte-là, par rapport à mon histoire, elle m'énerve. Peut-être que j'en parlerai un jour, j'en sais rien. Mais cette carte m'énerve. J'en avais expliqué un petit peu, je crois, dans un commentaire. Là, on a quelqu'un qui... vous avez été sacrifié, ou il y a eu un sacrifice par rapport à une situation, et il y a peut-être un chagrin ici. Hein. Il y a le monde effondré. Okay. Alors vous pouvez recevoir des nouvelles de cette personne qui est toujours attachée à vous, malgré que cette personne vous a sacrifié. Vous pouvez recevoir des messages de cette personne. On a un signe de terre, on a aussi un signe d'eau. C'est quelqu'un qui montre peut-être pas forcément ses émotions, mais qui refoule, qui les cache un petit peu, on va dire. Et il y a un changement. On a la sérénité, on a la gestation. Ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps. On a les nouvelles. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'avoir des nouvelles de cette personne. Ok, on a les arts, la musique, la danse. On a le monde minéral, la solidité. On a les festivités. On a les intrigues. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui célèbre quelque chose, mais la célébration peut-être cache quelque chose. Hein. On a la... Ça peut être aussi quelqu'un... Alors, tout à l'heure, on avait peut-être les intrigues. Les intrigues, ça peut être l'intrigue, et ça peut être aussi la trahison. Donc, faites attention. Mais là, à côté, on a les festivités, l'âme sœur et le chagrin. Alors, ça peut éventuellement nous parler de quelqu'un qui est intrigué par une personne, mais qui, à première vue, ne peut pas faire grand-chose. Peut-être que c'est une personne qui est peut-être déjà en couple, qui a rencontré une personne top, mais qui ne peut pas en fait être avec lui ou avec elle. Ok. On commence de 0. On a un signe d'air. On a l'abondance. Ok. Alors, il se peut, alors j'ai pas la carte de la séparation, mais il se peut que la carte de séparation elle est derrière, donc du coup, je vais encore les mélanger pour voir si elle ressort. Mais si on a quelqu'un qui, à première vue, a des festivités, alors il se peut aussi que vous aviez une célébration par rapport à une situation, mais il manque peut-être quelqu'un. Il se peut aussi que vous avez une célébration, un mariage, une célébration, une célébration hein, à faire avec quelqu'un, mais peut-être qu'il y a un chagrin ici. J'ai l'impression que c'est une célébration qui cache un chagrin. Vous ne pouvez pas forcément le montrer. Okay, on a la loi ici, on a le travail. Alors peut-être qu'il y a une célébration. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, ça va pas du tout. Alors, on a la révolution ici. On a un changement. Niveau professionnel, il se peut que professionnellement, vous n'êtes pas aussi heureux que vous le vouliez. Ok. Il y a la fin de cycle. La bienveillance ici. Ok, la bienveillance, ça s'est mis dessus, je sais pas pourquoi. Là, on peut nous parler éventuellement que là, il y a peut-être une célébration, peut-être avec une situation, mais vous avez l'esprit ailleurs.
J'ai l'impression que vous avez l'esprit ailleurs concernant le professionnel. Vous ne sentez peut-être pas à votre place niveau professionnel et vous espérez peut-être la fin. Parce que la nuit, je répète, la nuit c'est la fin de cycle. Donc il y a une situation de ce côté qui vous pèse. Ici on a la bienveillance. La bienveillance c'est la maman. Quelqu'un qui est bienveillante envers vous. On a l'amour ici. On a une union. Ok. Alors il y a une union qui sera dans la bienveillance. Vous allez peut-être avoir une relation. Si vous êtes en couple actuellement, peut-être que vous êtes bien avec cette personne, il se peut qu'il y ait un mariage. Il se peut aussi que si vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne assez bienveillante. Tout à l'heure, on avait l'âme sœur. On la retrouve ici. L'âme sœur, je parlais le 2 de coupe. Là, on a vraiment l'âme sœur ici. Il se peut que vous avez une célébration avec quelqu'un, mais vous avez peut-être l'espoir de retrouver quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi... il y a peut-être une festivité avec quelqu'un qui vous a été trahi. Concernant l'âme sœur, je vais regarder l'âme sœur ici. On a une transformation. Le guide. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. On a la séparation. Quelqu'un qui vous aide à vous séparer de quelque chose. Il y a une âme sœur ici qui va venir vous aider, ou vous pouvez rencontrer cette nouvelle personne, ce sera une âme sœur qui va vous aider à vous séparer de quelque chose. Il se peut que vous avez rencontré votre âme sœur, alors il y a peut-être une célébration avec quelqu'un qui vous a été trahi, ou il y a peut-être eu un abus de confiance. Là, vous allez retrouver votre âme sœur, vous allez la rencontrer, qui va vous aider à vous séparer de quelque chose. Ça peut être dans votre relation actuelle, ou ça peut être dans votre professionnel, qu'il y a ici. Si on a une femme ici, on a l'enfant. Vous pouvez apprendre la naissance d'une petite fille éventuellement. On a la ville, on a un sacrifice. Il se peut aussi que une femme assez jeune qui se sacrifie de là où elle est pour aller ailleurs. Parce qu'on avait la ville. Hein. Ok. Ouais, ça peut être de ce côté. Je vais regarder vite fait les intrigues. Ici, on a le conquérant. Là, on a quelqu'un qui peut vous conquérir. Hein. Alors, les intrigues, on a le pouvoir. Prendre le pouvoir par rapport à il y a peut-être une trahison, une déception. On hésite peut-être à reprendre le pouvoir là-dessus. Il y a peut-être une aide précieuse qui va venir vous aider. Hein. Agitation. L'automne, c'est la famille, le travail. On est peut-être... Ouais, là, vous avez peut-être une célébration. Peut-être que vous pensez à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous avez une célébration, mais vous ressentez que c'est pas... Il y a le sacrifice ici qu'il y avait tout à l'heure. Peut-être que vous avez été sacrifié par une personne et vous n'êtes pas très heureux ou heureuse dans cette situation. Et vous pensez peut-être à partir. Mais vous ne savez pas comment faire. Alors là, c'est vraiment général. Hein. Si ça ne vous parle pas, ce qui peut vraiment pas vous parler, vous ne prenez pas, bien évidemment. On a la stabilité. On a la victoire. C'est un petit peu instable. Il faut partir vers des choses instables pour pouvoir avancer. On peut simplement être au pied du mur pour pouvoir se relever. Allez, mercredi 4 décembre 2024, on a la projection. On a la projection avec quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui est bien dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, où il y a une culture différente. On a la victoire, la réussite. On se projette. On a peut-être une culpabilité par rapport à... Ok, on a peut-être peur de l'échec ici. On a un compromis. Je vais recouvrir après, je vais regarder après dans le tirage pour voir si ça sort. Il y a peut-être une différence entre vous et du coup ça vous stresse. Il y a un travail à faire sur vous. On a l'accusation derrière, donc faites attention. Mais là, on peut nous parler éventuellement d'une relation avec quelqu'un. Il y a une femme ou un homme qui essaye de vous bloquer votre relation, qui veut mettre en échec votre relation. On a le miroir magique qui a une carte négative. On a le verdict. On a la tranquillité. Vous êtes en attente par rapport à une situation où il y a un petit peu de retard. Vous êtes tranquille par rapport à une situation, mais on va peut-être éventuellement vous accuser. On a la réussite, il y a un retour ici. Peut-être qu'il y a un retour qui ne plaît pas à une certaine personne. On a la projection. Vous attendez un verdict pour pouvoir vous projeter avec lui ou avec elle. Hein. Bon, il y a un changement positif, donc ça c'est plutôt cool. Bon, il y a un léger retard. Hein. Il y a un léger retard parce qu'il y a des gens qui vont vous accuser. Ça va mettre un petit peu de discorde dans votre couple, mais c'est pas méchant. On a un retour du bâton. Ça peut être un retour du bâton de cette personne qui ne veut pas de votre retour. Et tout simplement, ça peut être une personne du passé qui revient. Tout simplement. On a la loi derrière, on a une femme, on a la jalousie. Il y a la jalousie, il y a une femme qui est jalouse qui va faire la loi. Hein.
qui ne veut pas de votre amour et que votre amour va être un petit peu en dents de scie pendant quelques temps. J'ai l'impression, mais ça va aller, hein, ça va aller mieux pour la suite. Ok, le retard. Il y a une belle ouverture, mais ça va prendre un petit peu de retard. L'accusation. Il y a une belle évolution. Il y a une personne qui ne veut pas de votre élévation. Hein. Ouais, il y a une personne. Il y a une forte évolution dans votre couple. Ça va pas plaire à cette personne. On espère vraiment... Il y a quelqu'un qui espère peut-être éventuellement de votre fin. Ou vous allez peut-être espérer que des personnes qui sont mauvaises, qui sont un petit peu immatures, qu'ils arrêtent. En tout cas, il y a un mariage, une célébration. Il y a un petit peu d'enfermement. Ok. Pour moi, il y a vraiment une officialisation dans votre couple. Mais on va essayer peut-être de mettre en échec. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre en échec. Et une personne culpabilise d'avoir un entourage comme ça avec lui ou avec elle. En tout cas, votre couple, vous allez vous protéger. Parce qu'on avait la double protection. Vu que les cartes cette carte-là a la tenue des cartes négatives, il y a des gens qui vont vous accuser, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce que votre amour ne plaît pas à certaines personnes. Vous allez justement attendre peut-être la fin d'une accusation pour pouvoir vous projeter avec lui ou avec elle. Alors peut-être que vous allez mettre un petit peu de la distance. Donc il y a une forte attirance entre vous et cette personne, il y aura un travail à faire sur vous. Hein. Ok. Il y a un petit échec. Alors, c'est peut-être un échec dans le sens où, pour moi, il y a vraiment une projection. Vous avez un petit peu de distance avec les gens qui vont mettre en échec, tout simplement. Et là, vous attendez justement un verdict. Ok. Moi, il y a un verdict, mais vous allez mettre un petit peu... vous allez discuter avec lui ou avec elle. Hein. Ça va vous rendre un petit peu instable. Il y a peut-être une conversation un petit peu inconfortable pour un nouveau départ à la naissance. Il y a peut-être une communication pour mettre au point une certaine situation, pour pouvoir avancer. En tout cas, vous avez la chance de votre côté. Pour moi, il y a un homme d'origine étrangère qui va venir vous voir. Quelqu'un qui espère en tout cas que vous soyez ensemble. Il y a un homme ici qui espère que votre relation avance. Tout simplement. Voilà, votre relation va avancer, mais ça va pas plaire à certaines personnes, hein, tout simplement. Mais de toute façon, il n'y a que des gens jaloux dans le monde, donc bon... Je pense qu'à un moment donné, on a tous un petit peu l'habitude. Donc voilà, mes amis, c'était un long tirage, je suis désolée. On se retrouve demain pour votre nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.